Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous montrer la dernière proposition qu'on a eue, qu'on a fait avec l'architecte. Alors on a bossé un peu plus sur le côté technique vu que le gros était finalisé. Donc là, par exemple, vous avez tout ce qui est réseau. Voilà, arrivée d'eau froide, drainage, parce il va falloir assainir les sols parce qu'il y a beaucoup d'eau qui ressort, il n'y a pas de drain aujourd'hui. Les écoulements d'eau pluviale, les écoulements d'eau usée, les réseaux de courant fort, courant faible, pour tout ce qui est courant faible télécom, enfin voilà, fibre et, réseau d'information et tout ce qui est courant fort, voilà, électricité. Ensuite, on a aussi le réseau d'assainissement avec la microstation et la tranchée d'infiltration. Voilà. Ensuite, concernant les plans, bon, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On est toujours sur le plan qu'on avait fait. Alors, on a choisi l'entrée fermée pour avoir une plus grande pièce de vie et aussi pour surtout, voilà, l'entrée, comme on disait, on va juste y passer, on va pas vivre dedans, on va poser les chaussures, les vestes et puis c'est tout. Et on préférait avoir une plus grande pièce de vie. Donc voilà, on a toujours l'appartement en dessous. Ici, pas de grands changements, pas de grands changements non plus sur l'étage du dessus. On est allé un peu plus dans le détail dans les agencements. Voilà, au niveau du salon, au niveau des meubles, au niveau de la salle de bain, on a changé un peu, agrandi quelques dressings, réduit peut-être un peu la chambre parce qu'elle fait 16 mètres carrés et que ça suffit. Sur le reste, on n'a pas eu trop de changements. On va encore peut-être changer 2-3 choses. Voilà, allonger l'îlot central de la cuisine pour faire une table haute. Peut-être changer le positionnement du poêle à bois ou de la cheminée. Voilà. Ici, on a toujours les coupes, donc avec l'entrée fermée. Ici, toujours les coupes intérieures et de côté. Ici, donc voilà, on est allé un peu plus dans le détail sur la baie vitrée côté route, mais finalement, on va peut-être plutôt couper ici et mettre une fenêtre, parce que la baie vitrée, ça arrivait un peu bas au niveau de la route, et les gens pouvaient un peu voir dans le salon. Donc finalement, plutôt une grande fenêtre, plutôt qu'une baie vitrée, pour avoir un peu plus d'intimité sur la route. Voilà, et ici, pour aller un peu plus dans le détail, alors on a commencé à regarder les volets. Au début, on a mis des volets un peu de partout, des volets bois, parce que je voulais pas de volets roulants électriques sur une maison en pierre, c'est pas très beau dans le style. On préférait des volets bois. Par contre, on s'est rendu compte que si on mettait des volets bois de partout, bah finalement, on voyait plus la façade, on voyait que des volets. La façade était un peu toute couverte par des volets, donc on va peut-être mettre des volets, vu que les murs sont très épais, que les fenêtres seront en renfoncement. Les volets auraient été un peu loin aussi pour aller les ouvrir et les fermer, donc on va peut-être mettre des volets, on va mettre même des volets bois pliants sur le côté, qui vont se replier sur le côté, donc ça dénaturera pas la façade. Les volets, vu qu'ils seront en bois, il y aura moins d'entretien puisqu'ils seront un peu couverts dans le renfoncement au niveau des intempéries et du soleil, donc ça peut faire plutôt sympa et ça fera une belle façade qui sera pas couverte que par des volets. Voilà. Ensuite, on est allé un peu plus dans les détails techniques aussi au niveau de l'isolation des murs en pierre. Donc voilà, on va mettre 18 d'isolation, ça fera 24 en tout parce que sur les murs en pierre, il faut toujours laisser un peu d'espace pour qu'ils respirent. Faut jamais coller l'isolant au mur en pierre, faut toujours que ça respire un mur en pierre. Ensuite, ça c'est l'isolation par au-dessus au niveau du toit. Là, on a les fermages, les chevrons, les fermages, les grosses poutres, les solives et les voliges. Ensuite, l'isolation par-dessus en laine de bois, un par vapeur, un par pluie. Il y aura de nouveau des chevrons et des tasseaux et les tuiles. Voilà. Il y aura des planchers en poutre élourdie à certains endroits, parce qu'il y en a déjà qui sont existants en poutre élourdie avec l'isolation sur sol rigide. Ici, c'est pareil, c'est de l'isolation sur plancher existant. On va recréer un plancher bois, sûrement dans une chambre, puisque le plancher était déjà en bois, et ça c'est de l'isolation sur plancher existant. Ensuite, pour finir le technique, alors ça, ce sera les seuils de porte avec les caniveaux devant pour les écoulements d'eau pluviale, les dalles, les isolants de dalles. Là, c'est la fin du mur en pierre, donc avec l'isolation, on prévoit un petit caniveau au sol pour s'il y a jamais un peu d'humidité ou d'écoulement. Voilà, ça fait un écoulement quand même qui ira dans les écoulements d'eau pluviale, et de toute façon, les fonds de forme des dalles seront drainés en dessous, donc voilà, tout ce qui est
S'il y a un peu d'infiltration d'eau par les murs en pierre ou d'humidité, tout sera écoulé dans les drains et dans les écoulements d'eau pluviale. Ensuite, concernant, donc là, comme je vous disais, c'est un peu plus technique, on rentre un peu plus dans le technique, dans les plans d'écoulement d'eau usée. Donc là, voilà, on a les écoulements d'eau usée qui sortiront de la salle de bain, cuisine et salle de bain ici, qui descendront ici dans le sous-sol, qui arriveront tous dans un tabouret ici. Ici, on a la deuxième salle de bain qui est à l'étage, qui s'écoulera ici, et ici, les sanitaires de l'appartement annexe. Donc voilà pour tous les écoulements d'eau usée. Et ensuite, on a commencé à regarder un peu aussi l'éclairage dans la grande pièce. Donc, comme on voulait faire peut-être un petit truc industriel, bon, on n'est pas encore sûr au niveau des lustres, où l'archi nous a proposé des grands rails avec des spots type industriel. Donc, c'est vrai qu'on attend de voir les propositions photo ou 3D pour voir ce que ça rend, parce que on pensait plutôt à des gros lustres, mais ça peut être très sympa, des grands rails avec des spots type industriel. Donc voilà, comme je vous disais, là c'est la dernière proposition des plans, c'est un peu plus technique. Là, la prochaine fois, je pense qu'on va vraiment être sur la fin des plans. On va aller poser le permis de construire. On va commencer le dépôt de permis de construire, et une fois, dès que le permis de construire sera accepté, on pourra commencer les travaux, débuter les travaux. Donc voilà, j'arrêterai un peu les vidéos de plans, les vidéos un peu techniques qui sont peut-être un peu moins sympas, et on passera sur plus des vidéos voilà, de travaux, donc de réel dans la maison, donc, et qu'on commencera à rentrer réellement dans le concret. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira et que vous me suivrez pour la suite des travaux. À bientôt, bisous.